Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. L'actualité sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Des ONG dénoncent l'arrestation de jeunes militants. Amnesty International et d'autres organisations de la société civile appellent à la libération de 6 jeunes militants politiques arrêtés entre le 9 et le 11 septembre 2024 dans la ville de Figuil, région du Nord. Ces jeunes gens arboraient, pour certains, des t-shirts avec un message jugé subversif lors de leurs interpellations. Selon certaines sources, ces jeunes militants appartiennent à l'association Pouvoir au Peuple Camerounais, PPC, arrêté depuis 3 semaines et placé en garde à vue dans les cellules de la gendarmerie. Il serait poursuivi notamment pour attroupement illégal, incitation à la révolte, trouble à l'ordre public, soutient l'ONG Nouveau Droit de l'Homme Cameroun. En appui à ces accusations, il est reproché à certains d'avoir porté des t-shirts sur lesquels était inscrit la mention Pouvoir au Peuple. Pour d'autres, d'avoir participé à une manifestation non autorisée avant ce Nouveau Droit de l'Homme Cameroun. Un escorte de t-shirts avec des messages que les autorités jugent subversifs aurait aussi été découvert chez une jeune femme comptant parmi les arrêtés. Une autre organisation de défense des droits humains active à Garoua soutient que les 6 militants et sympathisants de PPC n'ont jusqu'ici bénéficié d'aucune assistance juridique. Restitution de 1,265 milliards de francs CFA par Basile Atangana Kuna. Cette restitution s'inscrit dans le cadre des efforts accrus du Cameroun pour lutter contre la corruption. L'ancien ministre de l'eau et d'énergie, Basile Atangana Kuna, arrêté en 2018, a ainsi restitué des biens et des liquidités, incluant des véhicules de luxe. Cette action a été autorisée par le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, sous instruction du président Paul Biya. Le rapport 2023 de la CONAC souligne une augmentation significative des préjudices financiers liés à la corruption, atteignant plus de 114 milliards de francs CFA contre 4,6 milliards en 2026. Les révélations de la CONAC et la restitution de Basile Atangana Kuna mettent en lumière les tensions et les défis auxquels le Cameroun est confronté dans sa lutte contre la corruption. Cette affaire, emblématique des efforts de transparence et de justice, pourrait servir de modèle pour d'autres pays en quête de réformes similaires. L'actualité internationale. Au Mali, arrestation de 4 employés d'une compagnie minière canadienne. Il s'agirait des hauts cadres de nationalité malienne arrêtés pour des délits financiers supposés. Cela intervient dans un moment particulièrement tendu entre les compagnies minières étrangères et le pouvoir malien. Le Mali a adopté l'année dernière un nouveau code minier permettant à l'État de prendre jusqu'à 30% de participation dans le nouveau projet. Sur les gisements d'or de Loulo Gunkoto, Barrick Gold détient 80% de 2 sociétés d'exploitation contre 20% pour l'État. La production d'or industriel a plus que doublé en 10 ans au Mali. Les pays prévoient d'ailleurs la construction d'une raffinerie d'or à Bamako en partenariat avec la Russie. En RDC, l'UNESCO lance la phase 2 du projet sur le climat et la biodiversité de la réserve de Yangambi. Gérer l'impact des populations locales et garantir leur subsistance grâce à l'économie verte est l'objectif du projet qui préserve ces 230 000 hectares de forêt équatoriale vierge protégée. Cette deuxième phase s'inscrit dans la consolidation des acquis de la précédente dans la toute première réserve à biosphère créée en Afrique en 1976 par l'UNESCO. 3 piliers constituent la deuxième phase du projet Yangabi, le renforcement de la gouvernance au sein des institutions partenaires, la recherche scientifique et la protection de la biodiversité. Pour l'heure, le représentant de l'UNESCO en RDC évoque le succès de la première phase. Son coût, 1,9 million d'euros en 18 mois. Plus de 220 000 personnes vivent dans la réserve de Yangabi et dépendent de l'exploitation de la forêt. Pour cette deuxième phase, l'UNESCO mise encore sur des actions concrètes pour préserver les lieux. Financée à hauteur de 4 millions d'euros par la Belgique, elle peut désormais compter sur un nouveau partenaire, le Musée royal d'Afrique centrale. Il faut noter que cette deuxième phase du projet Yangabi devrait prendre 3 ans. C'est la fin du point sur l'actualité sur Hit FM, Madame, Messieurs. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent depuis Garoua. Hit Radio, une info d'avance.